Bonsoir à tous et bienvenue sur supportresistance.com pour notre analyse quotidienne de la paire euro-dollar pour le mardi 18 octobre 2011. Et donc aujourd'hui c'est le scénario baissier qui a prévalu, donc avec suite à un échec de la cassure des 1,39 qui nous a offert un très beau signal de vente ici à 1,3880 sur un graphique 1 heure. Donc on a pu passer à la vente d'après le scénario qu'on avait dressé en allant chercher le point pivot à 1,3830 et des cibles à 1,38 et 1,3750. La prochaine étape, donc actuellement il nous reste 10% de notre position vendeuse. On va essayer de tenir ces positions jusqu'à euh, une zone de potentiel support qui se situe, je pense, qui se situera dans la zone des 1,35. Donc en hebdomadaire, on a vu qu'on avait une très gros chandelier haussier. Donc pour le moment, c'est délicat vraiment de penser à une poursuite directe de la baisse. Je pense que les 50-61% de Fibonacci du dernier mouvement haussier seront vraiment travaillés avec vigueur par les acheteurs. Et donc on va se méfier de la zone des 34,50-35,50 qui pourrait offrir un très beau rebond potentiel. Donc on va essayer de tenir ces positions dans un premier temps vers la zone des 1,35. Voilà, hein, on peut voir que après la journée d'aujourd'hui, on a sur la résistance des 1,39 à 1,39, on peut le voir si on s'écarte un petit peu, qu'on l'a testé à plusieurs reprises, hein, même l'année, donc c'était en début d'année, hein, et donc à plusieurs reprises au cours de cette année. On s'est retourné sur cette résistance des 1,39. L'étape importante maintenant, ça va être 1,37. On s'en approche très rapidement. Hein, on a un support très important ici à 1,37. Alors on va se mettre sur une autre plateforme puisque j'ai avoir besoin de dessiner et c'est un petit peu embêtant sur cette plateforme. On voit ici support très important à 1,37, hein, support potentiel, hein, puisque c'était vraiment une grosse résistance, on l'a cassé. Il n'est pas impossible que sur le test des 1,37, on ait un rebond, ce qui nous offrirait un- une opportunité de shorter le marché sur un très bon prix, puisqu'on formerait à ce moment-là un épaule tête épaule pour donc poursuivre le mouvement baissier vers les 1,35. Hein, on a un autre scénario, c'est que pendant Tokyo, évidemment, on casse cette zone avec force, auquel cas on devrait aller très rapidement chercher les 1,36. Si on a ce scénario qui se dessine, alors on attendra plutôt un rebond sur la zone des 1,3680 à 1,37 qui devrait faire résistance. Donc pour demain, on va faire très attention. Donc je pense que là on devrait aller très vite chercher la zone des 1,37, 1,3710, hein, vu la dynamique engagée. Donc si on casse vraiment 1,37, on attendra que cette zone fasse résistance pour shorter le marché, donc avec des cibles intraday, hein. On pourra prendre des profits partiels tous les 50 et avec une cible vers 1,35 à terme. Je pense qu'on fera une pause vers ces niveaux, vers 1,35 d'ici quelques jours si le mouvement baissier se poursuit. Hein, par contre, si on observe un très beau rebond sur la zone des 1,37 demain, attention, on pourrait refaire une petite phase haussière pour aller chercher 1,38. Hein, donc une zone assez importante. Hein. Euh, on pourrait aller chercher un 38 ici pour faire un épaule tête épaule finalement sur la zone de résistance des 1,38. Donc vraiment pour demain, on va surveiller attentivement la zone des 1,37, 1,3670 qui est vraiment charnière ces derniers temps. Si on la casse violemment, on attendra donc un retour vers ce niveau pour pouvoir shorter le marché. Si par contre sur la zone des 1,3670, 1,37, on observe un fort momentum haussier, alors moi je serais plutôt d'avis d'attendre un retour vers la zone des 1,38 pour pouvoir ici euh, shorter le marché
après, bien sûr, une confirmation graphique pour pouvoir shorter le marché sur un prix vraiment optimal. Donc, voilà, pour demain, on surveille la zone des 1,37. Si on passe en dessous la zone des 1,37, on a de fortes chances d'aller chercher 1,36. Si on rebondit sur 1,37, on pourra éventuellement, pourquoi pas, engager des achats à très court terme vers 1,3750 et 1,38. Et sur la zone des 1,38, 1,3830 vraiment maximum, je pense que 1,38 ce serait déjà pas mal. Sur la zone des 1,38, on essaye de chercher des opportunités short sur le marché pour aller rejoindre donc nos plus bas à 1,37. Et si cassure des 1,37, pareil, même scénario, aller chercher les 1,36. Donc après l'avalement baissier d'aujourd'hui, bien sûr, surtout sur une résistance située à moyen terme, on a eu une belle opportunité short ce matin sur le marché. Je pense qu'on devrait poursuivre notre dynamique demain et pourquoi pas mercredi, suivant l'amplitude qu'on va avoir déjà demain. Mais voilà, on va vraiment, là on s'approche, on est très très près des 1,37, on va surveiller 1,37. Si 1,37 casse, on pourra éventuellement shorter vers 1,36 ou alors attendre, moi c'est ce que je préférerais, attendre plutôt un retest de la zone des 1,3670, 1,37 pour entrer short sur le marché, pour aller chercher ensuite une cible vers 1,36. Ou alors si on observe une belle dynamique haussière qui s'engage sur la zone des 1,37, puisque c'est quand même une zone assez importante, en 4 heures ici on peut l'observer, alors pourquoi pas prendre des positions longues pour aller chercher un 37,50 et un 38, et sur un 38, ici, chercher des positions short pour trader un hypothétique épaule tête-épaule. Bon, il faudrait vraiment que le marché nous donne un beau scénario, comme ici, cet avalement baissier qui était vraiment flagrant. hein. Chercher ce genre de structure sur les niveaux des 1,38 pour shorter le marché sur des prix optimaux. Et donc, si on a ce cas de figure, on prendra des profits sur donc, la zone 1,37. Si cassure des 1,37, on cherche 1,36 et 1,35 à terme. Donc voilà pour demain. Sentiment baissier. On fait attention à la zone des 1,37 qui pourrait nous donner un rebond potentiel des haussiers, donc vers la zone des 1,38. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à demain sur supportrésistance.com.